Hello les balances, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Juste avant de commencer, je voulais juste faire une petite annonce, juste vous notifier que j'ai déménagé, je ne vis plus en Guadeloupe, je suis rentrée en France. C'est pour ça que je n'ai pas posté durant les 2 dernières semaines. Il y a les tirages à la semaine qui ont sauté, il y a les tirages de la pleine lune du 10 septembre qui ont sauté. Voilà, j'ai été très très prise par ce déménagement. Mais me revoilà en France, donc si vous êtes aussi en France, on n'aura plus de décalage horaire pour vos rendez-vous, et si vous êtes en Guadeloupe ou au Canada, et ben c'est avec vous maintenant qu'on aura un décalage horaire, mais on arrive toujours de toute façon à s'arranger, voilà. Et puis pour le présentiel, je suis dans la région entre Toulouse et Carcassonne, donc si vous voulez un rendez-vous en présentiel, on peut peut-être aussi s'organiser pour ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, que je suis de retour en métropole. Donc on est parti pour vous les balances pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira tirer une carte du tarot des archanges pour avoir une petite information, un petit conseil, une petite guidance supplémentaire. Voilà, écoutez, je crois qu'on est bon. On est parti avec le tarot de Marseille. Tirage sentimental pour les balances. Je vous fais en premier, j'en profite pour vous souhaiter un très très bon anniversaire. On arrive tranquillement dans votre mois. Enfin, tranquillement, au moment où je fais le tirage, mais sinon, octobre, c'est bel et bien votre mois. Hop là, on est parti. Tirage sentimental pour les balances. Pour le mois d'octobre. Hop là, 5. Alors, avec le tarot de Marseille, pour vous, on a le diable, le monde, le soleil, l'impératrice et le chariot. Écoutez, c'est plutôt pas mal là, on commence plutôt pas mal. Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop loin? Attendez, je vais régler. Hop, on va mettre un peu plus près, comme ça vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà, on commence avec la carte du diable. La carte du diable, elle a deux aspects. Soit on était dans cette énergie-là, un petit peu du diable, qui nous parle un petit peu de tension, de choses un petit peu, d'énergie un petit peu basse, de choses, vous voyez, un petit peu avec cette énergie du diable, un petit peu... je dirais pas jusqu'à dire malsaine, mais vous voyez des choses qui sont un petit peu en tension et qui sont pas en tout cas très saines, de relations peut-être toxiques aussi, ce genre de choses. On peut partir de là et après on va aller vers une évolution. Encore une fois, ça reste un tirage général, donc vous faites la part des choses. Ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Moi, j'essaye de vous dire un petit peu toutes les combinaisons que je peux voir pour que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Après, évidemment, je vous laisse faire la part des choses. N'hésitez pas à voir votre ascendant, ça peut totalement compléter ce tirage. Donc le diable, ça peut être à la fois cette énergie de tension, cette énergie un petit peu basse, comme je disais, mais ça peut aussi être tout à fait l'énergie sexuelle, en fait, tout ce qui est rapport charnel, vous voyez. Mais généralement, quand on est dans du relationnel, le diable, il nous parle quand même plus de tension. Donc on peut arriver de là, on peut avoir vécu des choses un peu toxiques, une relation dans laquelle on est où on était et qui nous drainait encore un petit peu énergétiquement, vous voyez, ou mentalement, ou vous voyez, il pouvait y avoir encore des restes d'une ancienne relation ou d'une dans laquelle on est actuellement, et là on va se libérer. Juste derrière, il y a la carte du monde. La carte du monde qui nous parle de période d'alignement, de félicité. Donc là, on retrouve une légèreté. On a ce personnage au centre presque qui flotte, vous voyez. On retrouve une énergie haute. Vous voyez, là, on part d'une énergie qui était assez lourde et on revient sur une énergie qui est vraiment beaucoup plus haute, surtout qu'il y a le soleil qui est juste derrière, qui appuie encore cette énergie, qui nous parle de bonheur. En relationnel, on nous parle d'amour avec cette carte-là. Donc là, on retrouve soit au sein du couple, on va quitter ces énergies-là et on va aller retrouver vraiment un alignement au sein du couple. Pour les célibataires, on peut vivre soit une guérison intérieure. Là, avec le diable, comme je disais, il peut y avoir des anciennes relations qui étaient encore un peu plombantes énergétiquement, mentalement, émotionnellement. Et là, on se libère de ça. Donc ça peut être une guérison. Et pour certains, il peut aussi y avoir une nouvelle rencontre avec cette carte-là. Vous voyez, mais il y a vraiment ce travail-là qui part beaucoup de l'intériorité, de l'émotionnel, du psychologique, qu'on libère, et là on retrouve un alignement, soit dans le couple, soit avec une nouvelle relation, ou en tout cas, soit avec une guérison intérieurement, on se sent plus léger, on retrouve un petit peu le bonheur, on retrouve une légèreté qu'on avait un petit peu oubliée depuis quelque temps, vous voyez. Et derrière, avec l'impératrice, si c'est une femme, elle peut vous représenter.
Sinon, quoi qu'il en soit, l'impératrice nous parle d'intelligence, nous parle de choses que l'on réfléchit, elle nous parle de fécondité, elle nous parle de créativité, mais au niveau encore énergétique et au niveau du mental. On n'est pas encore à poser des actions très concrètes avec l'impératrice, on réfléchit à des idées. Donc soit encore une fois au sein du couple, on réfléchit comment on peut aller de l'avant par rapport à ce qu'on a vécu pour vraiment redonner un nouvel élan. En tant que célibataire, comme je disais, il peut y avoir une nouvelle rencontre éventuellement, et avec l'impératrice, on réfléchit un petit peu à comment on veut donner, quelle direction on veut donner à cette nouvelle relation pour ne pas répéter les schémas du passé. Et si on est tout simplement sur une guérison, ben vous voyez là, on fait un travail aussi intérieur de décider maintenant qu'est-ce que je veux, et c'est appuyé par la carte du chariot qui est juste derrière. On va de l'avant avec ce chariot. Il y a vraiment une notion de mouvement. On va de l'avant, on laisse ces énergies dans le passé, on guérit. Vous voyez, il y a vraiment, qu'on soit en couple ou pas, il y a vraiment cette notion un petit peu à travers ça de libération, de légèreté qui revient, d'énergie haute, de bonheur, d'optimisme. Il y a quelque chose de léger qui revient. Et c'est possible parce que on savait, vous, c'est votre mois anniversaire, hein, le mois d'octobre, donc la vie, elle est cyclique. Et là, vous allez, à chaque date anniversaire, on clôture un cycle et on relance sur un nouveau cycle. Donc là, c'est totalement cohérent pour vous. Vous voyez, il peut y avoir cette notion de, on arrive enfin à terminer un chapitre et on va ouvrir sur quelque chose de nouveau, où on va guérir, encore une fois, au sein du couple ou séparément. Et on va aller de l'avant. J'essaie de vous donner toutes les combinaisons avec le monde et le chariot. Il peut y avoir éventuellement un déplacement dans le concret, dans le matériel. Hein. Le monde, ça peut être le monde aussi terrestre. Hein. Il peut y avoir une notion de déplacement, d'étranger, de personnes étrangères, de distance avec quelqu'un qui est à l'étranger. Enfin, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Et le chariot peut nous parler aussi de mouvement, de déplacement. Donc là, il peut y avoir soit un projet. Je pense qu'on est plus dans le projet parce que l'impératrice, comme je vous disais, elle réfléchit les actions avant de les poser. Les actions ne sont pas encore totalement là. Soit ça peut être concret pour certains d'entre vous. Hein, évidemment, vous n'avancez pas tous à la même vitesse. Il peut y avoir une notion de déplacement, que ce soit des vacances, un déménagement, une notion d'ailleurs, en tout cas, avec le chariot et le monde. On peut être sur une notion de déplacement ou de déménagement. Mais en tout cas, voilà, si c'est pas dans le concret, c'est un mouvement qui se fait intérieurement et qui va vers le haut, on retrouve une énergie beaucoup plus légère, un optimisme, le bonheur, on arrive à aller de l'avant de toutes les manières possibles. On quitte cette énergie du diable, donc c'est très positif. Je vais aller doubler avec la triade. Tirage sentimental pour les balances pour le mois d'octobre. On a la carte frère qui a sauté. Donc là, il peut y avoir une notion d'âme sœur, de personnes en tout cas à qui on est très proche, que ça soit sentimental ou non. Hop, alors. Et 5. Hop. Je vais remonter un petit peu par là. Alors là, on a la nécessité, l'arme, l'alpha, la carte frère qui ressort, qui avait déjà sauté, et la fusion. Hop. Donc la carte nécessité, sous le diable, la carte nécessité nous parle du destin. On a cette grande aiguille avec un fil. C'est le fil du destin, en fait. Excusez-moi, je remets, ça a tout bougé, c'est pas droit. Voilà, c'est un petit peu mieux. C'est la carte du destin, donc sous la carte du diable, ça nous dit qu'en fait, ce que vous avez vécu là, par rapport à cette relation toxique ou cette tension que vous avez vécue dans votre couple, à ces choses du passé, ça avait sa raison d'être. Vous voyez, sous la carte du destin, ça vous a enseigné quelque chose. Vous deviez passer par là pour comprendre des choses, pour ne pas les répéter. Vous voyez, une notion de leçon, le destin avec le diable. Ce qui a été vécu, ces énergies-là, c'était sur votre chemin de vie, parce qu'à travers ça, il y a des leçons, hein. On a compris des choses, on a compris peut-être ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus au sein d'un couple, quelle est notre vision. On n'avait peut-être pas conscience avant de nos valeurs, peut-être. On n'était peut-être pas capable de poser nos limites, d'exprimer nos limites aussi, nos besoins. On n'était peut-être pas capable de faire tout ça, donc on s'est retrouvé dans une relation qui nous a bien appuyé là où ça piquait, qui nous a bien forcé à faire ce travail. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on va être capable d'aller de l'avant beaucoup plus, avec une énergie beaucoup plus haute. Donc là, le diable, avec la carte de la nécessité, nous dit que ce que vous avez vécu, vous étiez voué à le vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Vous voyez, dessous, on a la carte arme qui nous parle de tension, qui nous parle un petit peu de discorde, et il y a cette notion de couper aussi avec cette dague que l'on voit là. Il y a une notion de couper avec ces énergies-là. Vous voyez, avec la carte du monde au-dessus, pour moi, le fait de couper va permettre de vous à la fois de retrouver cette énergie,
avec cette carte du diable, il y a une notion d'enchaînement. Vous voyez, on a ces deux personnages qui sont attachés par le cou. Et là, on coupe ça. Et avec ce personnage, je vous disais, presque il flotte. Vous voyez, on coupe les liens là. On coupe quelque chose. On coupe des liens énergétiques. On coupe des liens peut-être physiques aussi, s'il y a séparation ou s'il y a éloignement. Avec la carte du monde, comme je vous disais, ça peut être un déplacement pour certains d'entre vous. Donc, on peut quitter aussi physiquement une personne ou un lieu de vie. On coupe. Et là, on va permettre de s'élever, de couper des liens là qui étaient toxiques et qui nous enchaînaient vers le bas. Et regardez, sous la carte du soleil, donc je vous disais, on retrouve cette énergie qui est très haute, le bonheur, l'amour, en tout cas cette envie, cet optimisme. On est juste en dessous de la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, première lettre de l'alphabet grec, et ben on part sur un nouveau départ, c'est le 1. Nouveau départ, nouveau recommencement, que ce soit encore une fois au sein du couple, on trouve un nouvel élan. En tant que célibataire, on peut avoir une rencontre, mais sinon, encore une fois, très intérieurement, on arrive à libérer quelque chose et on va pouvoir partir sur un nouveau cycle. Donc très positif. Et cette carte du frère, qui ressort derrière. Donc on voit ces deux personnages qui sont reliés par un fil blanc. Donc là, il peut y avoir, s'il y a une nouvelle rencontre, il peut y avoir une âme sœur. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, vous êtes peut-être destiné de toute façon déjà à être avec cette personne-là, vous avez vécu des choses ensemble et ça vous a fait grandir, mais en tout cas quelqu'un qui se profile sur votre chemin. Il y a un nouveau départ, là il y a quelque chose de bien aspecté, vous voyez, on retrouve ces deux personnages à la fois sur le soleil et sur la carte frère, donc il peut y avoir quelqu'un qui soit est déjà là, soit qui va, on en voit les prémices, qui va pas tarder peut-être à se présenter dans votre vie, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, avec cette carte de l'engagement derrière, de la fusion. On a ces deux anneaux ensemble. Avec la carte du chariot, que je vous disais, on va de l'avant. Donc on va de l'avant, cette carte-là nous parle d'engagement. Alors on voit des anneaux, donc ça ne veut pas dire qu'il y a mariage, pax ou ce genre de choses. Ça peut, tout à fait. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, mais s'engager, ça peut être tout simplement s'engager dans une nouvelle relation, pour les personnes qui étaient célibataires, sans qu'il y ait de mariage ou quoi, juste rentrer dans une nouvelle relation. Ça peut être s'engager, si on est en couple, mais qu'on ne vit pas ensemble, ça peut s'engager à vivre ensemble sous le même toit. Ça peut être s'engager, pour ceux qui sont sur une notion de déplacement, de déménagement, de choses de cet ordre-là, ça peut être s'engager sur un nouveau projet, sur une nouvelle vie, ça peut être un nouveau bail si on change de maison, vous voyez, l'engagement, voyez comment ça vous parle dans votre vie, mais il peut être sous plusieurs formes, mais là en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, on tourne une page, on coupe là, on coupe avec des énergies qui étaient lourdes, que ce soit une relation dans laquelle vous êtes encore une fois ou une vieille relation, et là le soleil, l'alpha, on remet une belle énergie, on a vraiment ce renouveau qui est tout à fait aligné avec votre anniversaire, comme je disais, on clôture un cycle à un anniversaire, on va vers quelque chose de nouveau, et là voilà, on prend un nouvel engagement envers soi-même, envers quelqu'un, envers une situation, envers quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on va de l'avant, on tourne la page et on retrouve un élan, on retrouve un optimisme, on retrouve de la joie, et il peut tout à fait y avoir une personne qui se présente déjà sur votre chemin ou qui va se présenter en tout cas dans les temps à venir. On va tripler enfin avec les rêves enchantés. Hop là, qu'est-ce qui sort? Oui, la carte du sarcophage, la fin. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous allez ouvrir sur quelque chose, là, vous allez vous libérer. Vous avez bien travaillé, il y a eu des choses qui peuvent être lourdes là, avec la carte de l'arme et le diable, ça peut être difficile à gérer. Il y a pu y avoir des émotions, beaucoup d'émotions avec le diable. C'est difficile quand il y a des relations toxiques, il peut y avoir des relations de dépendance aussi. Ça peut être très difficile et très long de couper tout ça. Vous étiez voué à vivre ça. Ça vous a appris quelque chose et là, vous allez pouvoir utiliser tout ça pour repartir de plus belle. Hop, avec les rêves enchantés. Tirage sentimental pour les balances pour le mois d'octobre. Hop là. Est-ce que c'est tout à l'écran? Oui, je peux remonter encore un petit poil là. Hop. Et vous voyez, à chaque fois, quand on met la troisième ligne de carte, qu'est-ce qui sort? C'est la carte centrale de votre jeu et c'est l'alpha. Hop, j'essaie de mettre droit. M'excusez, c'est pas très droit. Hop là, je perds tous mes écouteurs, tout le tralala, je fais tout bouger en vouloir mettre bien. Excusez-moi. Hop, on reprend. Alors au plein centre, vous avez la carte de l'alpha. Vous avez ce nouveau départ qui est en plein centre de votre tirage. On va de l'avant, c'est vraiment ça, on va de l'avant, on prend un nouveau départ, on clôture un cycle, on ouvre un nouveau cycle, que ce soit encore une fois envers soi-même ou avec quelqu'un,
vraiment on va de l'avant sur un nouveau projet dans sa vie sentimentale, émotionnelle. On coupe avec quelque chose qui était lourd et on ouvre sur un nouveau cycle. Alors là, on a les souris, l'horloge, le renard, le jardin, waouh, et le cygne, le cœur. Les souris nous disent quoi? Les souris nous parlent de perte, de faim. Oh, excusez-moi, ça bouge encore. J'ai tout fait trembler, ça tient plus. Les souris nous parlent de perte, de faim. Donc vous voyez là, ça fait écho à cette carte-là. On coupe, on arrête quelque chose. On coupe. Il y a pu y avoir du stress aussi par rapport à tout ça. Il y a pu y avoir de l'anxiété. Il y a pu y avoir, encore une fois, comme je disais, avec le diable, des émotions assez fortes. Il y a pu y avoir une relation toxique, ce genre de choses. Et là, vous étiez voué à vivre ça. Mais là, avec les souris, il y a une notion de perte. Vous savez, les souris, elles grignotent. Elles grignotent. Donc là, elles vont grignoter. Cette relation a été grignotée pour arriver à sa fin. Vous voyez, ça fait écho derrière à la carte de l'arme, là, qui nous parle de coupure. Et là, la carte de l'horloge nous parle de temps. Donc, comme je vous disais juste avant, ça a pu être long, ça peut prendre du temps de couper avec ces genres d'énergie-là, mais là, vous avez pris le temps de le faire, et je pense que vous êtes arrivé, voilà, au bout de ce temps-là, au bout de ce cycle, encore une fois. Le temps, hein, c'est une notion, encore une fois, c'est cyclique. Hein. Vous voyez, là, le cadran, beaucoup de cadrans ronds là, qui tournent, on a vraiment cette notion de cercle. Donc, fin de cycle, nouveau cycle, encore une fois. Vous avez pris le temps de faire ça, ça a pu prendre du temps, et vous allez ouvrir sur quelque chose de nouveau. Là, on a le renard. Le renard qui va nous parler un petit peu de... je pense que c'est vous. J'ai l'intuition de ce que c'est vous, ce renard. Le renard, des fois, peut être une personne autour de nous qui est un petit peu fausse, mais un petit peu flambeuse, vous voyez, un peu séductrice, mais pas toujours vraie. Et moi, j'ai un sentiment que ce renard, c'est vous, mais dans le sens que là, vous vous retrouvez, vous voyez, avec le soleil et l'alpha, vous retrouvez cette énergie, vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire, vous voyez. Peut-être que vous avez envie d'avoir des relations, pas forcément tout de suite, forcément dans la durée, mais vous avez envie de vous remettre dans un esprit de séduction, en tout cas. Vous avez envie de vous remettre dans cette énergie-là, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de retrouver cette légèreté à travers le relationnel. Vous voyez, alors ça peut aller sur quelque chose de très sérieux, hein, c'est pas exclu, mais vous avez envie, vous retrouvez ce jeu à travers ça. Le jeu de la séduction, le jeu d'avoir envie de plaire, le côté, vous savez, quand du début de la relation, où voilà, il y a un petit côté un peu... De la drague et toutes ces choses-là. J'ai l'impression que c'est vous, en fait, sous ce soleil, sous cet alpha, on retrouve un petit peu tout ça. Et là, le jardin nous parle de lieu public. Donc là, il peut y avoir pour certains d'entre vous une rencontre sur un lieu public, ou en tout cas, le lieu public, c'est un lieu où il y a du monde, où il y a des gens. Ça peut être aussi un repas de famille, de travail, ça peut être votre lieu de travail. Avec le renard qui parfois nous parle de travail, il peut y avoir quelque chose... Hop, excusez-moi, ça sonne à la porte. Excusez-moi pour la petite coupure, ça a sonné à la porte. Alors, je disais donc, oui, le jardin, ça nous parle de lieux où il y a du monde, où il y a des gens. Donc, il peut y avoir une rencontre lors d'un événement public. Encore une fois, que ce soit le travail, le renard nous parle parfois du domaine professionnel. Donc, ça peut être au travail, ça peut être un repas avec des amis, ça peut être un lieu public, le musée, le cinéma, le théâtre, tous les lieux où il y a des gens, en fait. Donc là, vous voyez, avec la carte frère, il y a une personne, en tout cas, soit que vous connaissez déjà, avec qui vous avez un lien très fort, soit il peut y avoir une rencontre sur un lieu, en tout cas, où il y a du monde, où il y a du public, où il y a des gens. Et vous voyez le résultat derrière, on a cette carte des signes, hein, du cœur. Donc là, ça peut, avec la carte fusion, clairement, on peut être sur un engagement dans une nouvelle relation, hein, avec le chariot. Qui nous dit qu'on va de l'avant. Le chariot, on va de l'avant de manière dans la réussite, hein, de manière triomphante. Donc là, vraiment, pour vous, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, de guérison. Il peut y avoir clairement une nouvelle rencontre ou un nouvel élan au sein du couple, mais en tout cas, on va de l'avant et c'est vraiment... c'est très positif. Il y a de la guérison pour vous. Et là, ça fait déjà un petit moment, j'ai l'impression qu'il y avait un travail de guérison pour vous, les balances. Et là, vraiment, on voit ce switch qui se fait. Le switch se fait enfin. Vous avez bien travaillé, j'allais dire bien ramé, hein, c'est un peu cette idée-là, on passe un peu tous par là. Mais là, voilà, on voit cet alpha plein centre. On retrouve une énergie plus haute et il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre pour vous. Hein. Ça peut être lors d'un déplacement aussi pour certains. Vous voyez, pour ceux qui sont concernés par la notion de déplacement, ça peut être aussi lors d'un déplacement. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges, pour avoir un dernier conseil, une dernière guidance pour vous, les balances pour ce mois d'octobre, pour une guidance sentimentale, un dernier conseil, une dernière guidance pour vous,
les balances. Hop, je vais couper. Hop. Et on a le 7 de Michel qui nous dit « Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. » Donc vous voyez, il y a une meilleure façon de faire. Moi, ça fait écho à cette leçon. Pour moi, il y a une leçon ici. Avec la carte du destin, vous étiez voué à vivre cette relation. Il y a des choses que vous avez apprises à travers ça. Donc, il y a une meilleure façon de faire. Il y a une autre approche peut-être à avoir de votre couple ou du couple, de la relation de manière générale, de comment vous entrez en relation, de comment vous êtes en relation, de comment vous la vivez, de savoir poser, connaître vos valeurs, savoir poser vos limites, exprimer vos besoins, c'est ce genre de choses. Quel est votre langage aussi de l'amour? Vous voyez, il y a une autre façon de faire qui est plus saine que celle que vous avez connue jusque-là. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc pour ceux qui étaient célibataires là, depuis un petit moment, il peut y avoir tout à fait une nouvelle relation. Il y a une guérison du cœur et vous allez pouvoir vous remettre en couple, vivre ensemble. Et pour ceux qui sont en couple, on peut des fois être très seul en couple. Vous voyez, peut-être qu'il y a une autre façon de faire pour vous aussi au sein de votre couple, de mieux communiquer, de plus communiquer. Parfois, certaines personnes sont en couple et finalement, c'est entre elles qu'elles parlent le moins. Quand elles vivent des choses importantes, elles vont aller en parler aux amis, à la famille, et elles n'en parlent pas à la personne avec qui elles sont en couple, alors qu'en fait, la personne avec qui on est en couple, c'est peut-être la personne avec qui on est censé avoir le plus d'honnêteté, le plus de liens, vous voyez. Donc, réfléchissez voyez comment ça vous parle, comment vous viviez vos relations dans le passé, et comment vous pouvez les vivre aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent et de plus sain pour vous, je pense, à pouvoir acter. Voilà pour vous les balances. Désolée pour tous les petits couacs qu'il y a eu au sein de la vidéo. La caméra qui bouge, qui tourne, qui tombe, les personnes à la porte. J'espère que cette vidéo vous aura quand même parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à liker et partager la vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. D'ailleurs, j'ai mis en ligne le résultat du concours. J'avais fait un concours pour les 2000 abonnés. Le résultat est en ligne. Donc la personne qui a gagné, qu'elle n'hésite pas à me contacter. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao!